Mon père a trouvé une faute de frappe dans un rapport d'entreprise. Vous êtes renvoyé et ne faites plus partie de la famille. Je suis parti sans discuter. 10 ans plus tard, le trust de grand-père a finalement été ouvert. L'avocat a annoncé. 52% des actions avec droit de vote appartiennent à sa petite-fille. Quand il a ajouté, elle décide maintenant qui reste PDG. Mon père est devenu blême et est tombé à genoux. Je m'appelle Maya Ellison. Et j'avais 35 ans quand un avocat a placé un dossier noir scellé devant moi et m'a demandé si j'étais prête à changer la direction de l'entreprise qui m'avait effacé. De l'autre côté de la table, mon père était assis sous un portrait de notre fondateur. Arborant la même expression qu'il avait exactement 10 ans plus tôt. Le jour où il avait trouvé un zéro manquant dans un rapport trimestriel préliminaire. 480 000 au lieu de 4,8 millions, a-t-il dit ce matin-là, frappant la page d'un doigt. Comprenez-vous l'image que cela donne de nous? J'avais 25 ans. Épuisé d'avoir corrigé un modèle de coût après que mon frère aîné ait fourni des chiffres révisés après minuit. Mais la faute de frappe était la mienne. Je l'ai admis. J'ai aussi montré qu'elle avait été repérée avant que le rapport ne quitte la file d'attente de révision interne. Aucun prêteur ne l'avait vu. Aucun client n'avait agi en conséquence. Le fichier corrigé attendait déjà dans sa boîte de réception. Rien de tout cela n'importait. Mon père a fait glisser mon badge d'accès sur la table de conférence. Vous êtes renvoyé et ne faites plus partie de la famille. Mon frère fixait le sol, cachant un début de sourire. Ma mère n'a rien dit. Autour de nous. Des directeurs qui avaient vu des erreurs plus importantes disparaître à huis clos sont soudainement devenus fascinés par leur carnet. Je n'ai pas supplié. J'ai pris mon ordinateur portable, laissé le badge où il était. Et je suis sorti avant que quiconque ne puisse me voir craquer. 10 ans plus tard, les mêmes personnes resteraient assises, figées. Pendant que cet avocat expliquait pourquoi 52% des actions avec droit de vote m'appartenaient et pourquoi ma prochaine phrase pourrait démettre mon père du bureau qu'il croyait être son droit de naissance. Mais avant de prendre cette décision, j'ai appris que la faute de frappe n'avait jamais été la vraie raison pour laquelle il voulait me voir partir. Avant de vous dire ce que l'avocat a révélé et ce qui s'est passé quand mon père m'a suivi hors de cette pièce. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes, et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où l'histoire de Maya voyage. Le lendemain matin de mon licenciement, l'humiliation est devenue administrative. Mon courriel d'entreprise a cessé de fonctionner avant le lever du soleil. À 8 heures. La sécurité avait désactivé mon laissez-passer de stationnement et envoyé un coursier pour l'ordinateur portable que j'avais utilisé à la maison. À 9 heures, l'AP m'a notifié que mon licenciement avait été classé pour motif valable. Ce qui signifiait aucune indemnité de départ. À 10 heures. Le gérant de l'immeuble en copropriété appartenant à Ellison Précision m'a donné 72 heures pour partir. Le seul message de ma mère est arrivé à 10:14, s'il te plaît. Ne transforme pas cela en une querelle publique. Ton père a besoin de temps. Il avait besoin de temps. J'avais besoin d'un endroit où dormir. Jusqu'à cette semaine-là, j'avais cru que je construisais une carrière chez Ellison Précision. Notre entreprise familiale de fabrication à Chicago. J'avais obtenu un MBA, effectué des rotations dans les services des achats, de la qualité et de la planification financière. Et commencé à présenter des prévisions au conseil d'administration. Mon père, Richard Ellison, appelait cela la préparation. Mon frère aîné, Grant, appelait cela mon stage prolongé. Il avait été promu après qu'une erreur d'inventaire ait coûté plus de 600 000 $ en frais d'urgence. Richard appelait cela le prix de la formation d'un futur leader. Mon zéro manquant prouvait apparemment un défaut dans mon caractère. J'ai fait 2 valises et une boîte d'archives. Diane, ma mère, regardait depuis l'embrasure de la porte et a dit que la colère de Richard se calmerait si j'acceptais un emploi qu'il avait arrangé avec un fournisseur à Seattle. L'offre exigeait un large accord de non-dénigrement. Une renonciation aux réclamations contre Ellison. Et la supervision par un cadre qui jouait au golf avec mon père. Ce n'est pas une seconde chance, ai-je dit. C'est un exil surveillé. C'est la stabilité, a-t-elle répondu. Pourquoi dois-tu faire en sorte que chaque choix ressemble à un test moral?
J'ai failli rire. Ils avaient transformé un 0 en un verdict sur ma valeur. Et pourtant c'était moi qui étais dramatique. J'ai laissé les clés sur le comptoir de la cuisine. Quand les portes de l'ascenseur se sont fermées, ma mère était toujours là. Silencieuse et parfaitement calme. 2 employeurs de Chicago ont annulé des entretiens. Un recruteur a admis que quelqu'un chez Ellison m'avait qualifié de peu fiable avec les données financières. J'avais 4 prêts étudiants de $180 et aucune référence sûre. Une camarade de MBA, Lena Morale, m'a offert son canapé à Austin. Alors j'ai réservé un vol aller simple. Pendant 6 semaines. J'ai dormi sous les médailles de marathon encadrées de Lena pendant qu'elle partait travailler à 6 heures chaque matin. J'ai pris des contrats à court terme, nettoyer des bases de données de fournisseurs. Reconstruire des prévisions de la demande. Et vérifier les feuilles de calcul des autres pour exactement le type d'erreur qui avait mis fin à ma carrière. L'ironie ne m'a pas échappé. La peur non plus. Chaque fois qu'un client me demandait de présenter un chiffre, je le vérifiais jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Je me réveillais à 2 heures du matin. Convaincu que j'avais déplacé une virgule ou lié la mauvaise cellule. J'ai rédigé 3 fois une déclaration publique. Joignant le rapport corrigé et l'horodatage prouvant qu'aucun tiers n'avait reçu la faute de frappe. Chaque fois, je me suis arrêté. Combattre Richard à ce moment-là m'aurait fait passer pour une employée licenciée blâmant sa famille. Et aurait maintenu mon avenir lié à leur jugement. Si je leur répondais. Je voulais que la réponse soit quelque chose qu'ils ne pourraient pas qualifier d'excuse. 4 mois se sont écoulés avant que mon grand-père ne me contacte. Walter Ellison n'a pas envoyé d'argent ni promis de me réintégrer dans mon poste. Il a posté un livre de poche sur les contraintes en usine à l'appartement de Lena. À l'intérieur de la couverture, il avait écrit un numéro de téléphone et une phrase. Si tu veux de la sympathie, appelle quelqu'un d'autre. Si tu veux une question honnête, appelle-moi. J'ai appelé. Veux-tu que je force Richard à te reprendre, a demandé Walter. La question faisait mal parce qu'une partie de moi voulait encore exactement cela. Je m'imaginais traversant le hall de Chicago pendant que mon père admettait qu'il avait réagi de manière excessive. J'imaginais Grant devant rendre le bureau qu'il s'était approprié le lendemain de mon licenciement. Puis je me suis souvenu des directeurs baissant les yeux comme si la cruauté familiale n'était qu'un autre point à l'ordre du jour. Non, ai-je dit. Je veux savoir si je peux construire quelque chose sans que le nom Ellison n'ouvre la porte. Bien, bien, a répondu Walter. Alors je n'en ouvrirai aucune pour toi. Il a tenu cette promesse. Il ne m'a donné aucun capital, aucun client, aucun document, aucune introduction. Tous les quelques mois, il demandait quel client renouvelait. Combien de liquidités je collectais. Et quel employé pouvait me dire que j'avais tort sans être puni. J'ai enregistré Northline Analytics depuis la table de la salle à manger de Lena. Mon premier bureau était un bureau emprunté dans une entreprise de logistique dont le propriétaire échangeait l'espace contre une facture réduite. Je ne savais pas que Walter avait modifié un trust de vote familial pendant ses premiers mois. Je ne savais pas qu'il avait déclenché un compte à rebours qui durerait 10 ans. Pour autant que je sache, j'avais perdu mon travail. Ma maison et ma place dans la famille à cause d'un seul 0 négligent. La seule chose qui restait sous mon contrôle était ce que je construirais ensuite. 3 ans plus tard. J'attendais dans une salle de conférence vitrée pour savoir si Northline avait remporté son plus gros contrat. Un fabricant régional perdait des millions parce que les données sur les ventes, les fournisseurs et la garantie se trouvaient dans des systèmes distincts. Notre proposition pouvait mettre fin à la survie de Northline de facture en facture. Le président a remarqué mon nom de famille et a demandé un lien avec Ellison Précision. Je voulais expliquer qu'Ellison m'avait formé, condamné. Et avait mis en garde l'industrie contre mes chiffres. Au lieu de cela, j'ai dit. J'y ai travaillé au début de ma carrière. Les résultats de Northline lui sont propres. Il a demandé pourquoi nos contrôles permettaient aux analystes juniors de contester les examinateurs seniors. Je me suis souvenu de Grant comptant une fois une prévision provisoire comme une commande ferme. J'ai corrigé le calendrier des achats.
Richard a retiré l'erreur de l'annexe du conseil et a appelé cela de la loyauté. Quand Grant a plus tard raccourci 12 semaines de délai à 2. Ellison a dépensé 612 000 $ en frais d'urgence. Richard a appelé cela des frais de scolarité. Personne n'a révoqué le badge de Grant parce que les erreurs dissimulées deviennent des décisions coûteuses. J'ai dit que nous avions remporté le contrat. Réduit l'erreur de prévision de 31% et récupéré 8,4 millions de $ en stock bloqué. La croissance n'a pas guéri ce que je portais de Chicago. Dans la 4e année de Northline. Un analyste a inversé 2 colonnes avant une réunion avec un client. J'ai entendu la voix de Richard sortir de ma bouche. Comment as-tu pu laisser cela arriver? Elle s'est figée. Tout le monde a baissé les yeux. Je me suis arrêté, je me suis excusé publiquement et j'ai aidé à corriger la diapositive. La semaine suivante, nous avons exigé que chaque modèle affiche sa source, son propriétaire, sa dernière modification et son vérificateur indépendant. Les erreurs étaient consignées dans un journal de correction. Mais n'affectaient les performances que si quelqu'un les cachait. Le système est devenu un argument de vente et m'a forcé à me demander. Étais-je en train de construire une entreprise différente ou simplement une pièce plus propre dans laquelle répéter le comportement de mon père? Walter et moi nous rencontrions 2 fois par an. Il ne m'a jamais montré les états financiers d'Ellison. Il examinait les miens. Quand Northline a atteint 10 millions de $ de revenus, il a retenu ses félicitations jusqu'à ce que j'explique combien c'était transformé en liquidité. Je respectais sa discipline mais je ne le romantisais pas. Vous contrôliez le conseil, ai-je dit une fois. Vous auriez pu arrêter Richard. Walter a plié ses lunettes. J'aurais pu restaurer ton titre. Je n'aurais pas pu le forcer à te respecter. Il a admis ne pas avoir compris jusqu'où Richard irait. Puis avoir choisi de nous observer sans nous secourir. J'ai qualifié l'observation de mot confortable pour l'abandon. Il n'a pas discuté. À partir de ce moment, nos réunions ont été moins chaleureuses et plus honnêtes. À la 7e année de Northline, nous avions des bureaux à Austin et à Denver. Plus de 80 employés et des clients industriels nationaux. J'ai refusé les profils qui nous présentaient comme le retour d'une héritière. Mais ma propriété était publique. Richard et Grant auraient pu me trouver avec une simple recherche. Leur incapacité à chercher est devenue sa propre réponse. Diane envoyait des messages d'anniversaire et de Noël disant que Richard était toujours blessé. Mais ne demandait jamais ce que j'avais construit. Quand elle a écrit qu'il préférait que Gilles évite d'impliquer toute connexion avec Ellison Précision. J'ai répondu, Ellison est aussi mon nom légal. Elle n'a pas répondu. Je ne suivais Ellison qu'à travers les avis publics des fournisseurs, les publications commerciales, les dépôts et les rapports des clients. Grant a annoncé Velocity 24, promettant de réduire les stocks et de consolider les fournisseurs. Richard a loué la vitesse de la nouvelle génération. Les détails montraient autre chose. Les fournisseurs de secours ont disparu. Les fenêtres de livraison se sont rétrécies et les réserves de garantie ont diminué tandis que les plaintes augmentaient. Ellison a massivement emprunté pour moderniser 2 usines. Puis s'est appuyé sur des bénéfices ajustés optimistes pour satisfaire son prêteur. J'ai sauvegardé un article sur Richard nommant Grant directeur des opérations. Mais je l'ai supprimé le soir même. Garder un dossier de leur déclin ressemblait trop à leur laisser louer un espace dans ma vie. Je n'avais pas besoin de les surveiller chaque semaine. Je devais être prête si jamais leurs décisions croisaient les miennes. Cette distinction est devenue importante lorsqu'un groupe consultatif de prêteurs a appelé Northline, avec une offre assez importante pour nous transformer à nouveau. Le fabricant en difficulté non nommé était en Illinois. Ses plus gros problèmes concernaient la concentration des fournisseurs, des coûts de garantie sous-estimés et une équipe de direction refusant de réviser ses prévisions. Avant que le conseiller ne dise le nom de l'entreprise, je le connaissais déjà. C'était Ellison Précision. Les honoraires de conseil auraient été les plus importants de Northline et auraient placé les dossiers internes d'Ellison sur mon bureau. Je m'imaginais lire chaque avertissement que Richard et Grant avaient ignoré pendant 10 ans. Ils contrôlaient l'histoire de mon incompétence. Maintenant, leurs prêteurs voulaient que mon entreprise mesure la leur. Le matin, je savais qu'accepter contaminerait tout ce qui suivrait.
J'ai divulgué ma relation, retiré Northline et interdit la sous-traitance sur la mission. Une vengeance bâtie sur des informations privilégiées serait une autre version du mensonge qui m'a fait partir. Le conseiller m'a remercié pour la divulgation. 2 mois plus tard, Northline a remporté une autre mission nationale parce que son cabinet avait décrit notre processus de gestion des conflits à un autre client. Richard aurait qualifié mon refus de sentimental. C'est devenu l'une des décisions les plus rentables que j'ai jamais prises. Ellison, pendant ce temps, ne pouvait pas garder ses difficultés privées. Un client majeur a suspendu les nouvelles commandes après des défauts répétés. Les fournisseurs ont raccourci les délais de paiement. Un avis de financement public a montré que l'entreprise avait mis en gage des équipements supplémentaires pour soutenir une ligne de crédit renouvelable. Grant a blâmé le bruit d'intégration temporaire dans une interview sectorielle, utilisant le même ton confiant qu'il avait utilisé une fois après avoir envoyé le mauvais plan d'inventaire aux achats. Walter ne m'a pas dit à quel point les choses allaient mal. Lors de notre dernier appel vidéo, il m'a seulement demandé ce que je protégerais en premier si une entreprise familiale faisait face à une crise de liquidité. La propriété, la réputation ou les opérations? Les opérations, ai-je répondu. La propriété ne signifie rien si les employés et les clients perdent l'entreprise qu'il a. Sous-tend. Il a hoché la tête, a écrit quelque chose et a changé de sujet. 9 ans et 10 mois après mon licenciement. Mon téléphone a vibré pendant une présentation au conseil d'administration d'un client. J'ai continué pendant 47 minutes, répondu à chaque question. Puis écouté le message vocal dans un couloir vide. Walter était mort ce matin-là. L'avocat a dit que c'était rapide et qu'il avait laissé des instructions pour qu'aucune réunion ne soit interrompue en son nom. Ce détail m'a brisé. Walter savait que je finirais le travail devant moi parce qu'il m'avait appris à le faire. Je me suis assise sur le sol du couloir, tenant la télécommande de la présentation. Et je me suis demandé si la discipline était le chagrin appris à se tenir droit. J'avais reporté notre dernier dîner pour une échéance. Maintenant, il n'y aurait pas de dernière dispute et pas de second rendez-vous. J'ai pris l'avion pour Chicago pour les funérailles. À travers les portes de l'église, j'ai vu Richard saluer des cadres à la retraite tandis que Grant acceptait les condoléances comme un homme s'attendant à hériter du contrôle. La main de Diane s'est levée à moitié quand elle m'a vu, puis est retombée. Je me suis assise au dernier rang. L'éloge funèbre de Grant a loué Walter pour avoir cru que le leadership devait passer de père en fils. Une affirmation si pointue que d'anciens directeurs ont jeté un coup d'œil dans ma direction. Après le service, Richard m'a intercepté près de la sortie latérale. Ce n'est pas le jour pour discuter de l'entreprise, a-t-il dit. Je suis venu enterrer mon grand-père. Alors fais-le discrètement. Pendant un instant, j'avais de nouveau 25 ans. Averti que même ma douleur nécessitait sa permission. J'ai regardé au-delà de lui vers le cercueil de Walter et j'ai dit. Vous avez confondu mon silence avec de l'obéissance pendant 10 ans. Puis je suis parti avant que la colère ne puisse transformer les funérailles en la querelle publique que Diane avait toujours redouté. Dehors, l'avocate de Walter, Rebecca Cole, m'a tendu une enveloppe blanche. Elle ne contenait pas de testament. La plupart de ses biens personnels avaient déjà été distribués par des arrangements ordinaires. A-t-elle expliqué. L'enveloppe était un avis formel d'une révision en vertu du trust de vote de la famille Ellison. Créé des décennies plus tôt et reformulé exactement 10 ans auparavant. Le trust possédait 52% des actions de vote de classe à Ellison Précision. Walter avait conservé l'autorité de son vivant. Mais l'instrument reformulé fixait une date de révision que la mort ne pouvait ni accélérer ni reporter. 9 heures du matin le 10e anniversaire de l'amendement, dans 8 semaines. Richard, Grant. Le fiduciaire indépendant et chaque directeur actuel avait reçu l'ordre d'y assister. Que se passe-t-il lors de la révision, ai-je demandé. Rebecca n'a pas répondu. Walter exigeait que chaque successeur potentiel soit jugé sur un bilan de 10 ans. Le fiduciaire est encore en train de terminer sa vérification. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une deuxième note de l'écriture de Walter. Apporte les états financiers audités de Northline. Laisse ta colère dehors si tu le peux. Je l'ai lu 2 fois.
Il ne m'avait jamais promis d'action ou de contrôle. Je ne savais toujours pas si j'étais une bénéficiaire, un témoin ou le sujet d'une dernière leçon. Pendant les 8 semaines suivantes, je me suis préparé comme si l'entreprise pouvait devenir ma responsabilité. Et comme si je pouvais quitter la pièce sans rien. Je n'ai examiné que les dossiers publics, mandaté des conseillers pour identifier les conflits. Et rédigé un plan de stabilisation de 90 jours sans une seule page des données privées d'Ellison. Le matin de la révision, je suis entré dans la salle de conférence de Rebecca en portant ce plan. Richard était assis en bout de table. Grant avait placé un classeur de transition de PDG à côté de sa chaise avant que quiconque ne l'ait nommé PDG. Diane portait l'ancienne chevalière de Walter sur une chaîne. Personne ne m'a offert de siège jusqu'à ce que Rebecca désigne la chaise vide juste en face de mon père. C'est là que la première partie a commencé, le dossier noir scellé. Le portrait et l'expression sur le visage de Richard quand il a réalisé que je n'étais pas revenu pour demander pardon. Rebecca a identifié le trust original. La reformulation de 10 ans de Walter et le rapport d'un fiduciaire indépendant. Richard a interrompu. Mon père a dit que ses actions préserveraient la continuité familiale. Grant est le successeur. Opérationnel. Rebecca a jeté un coup d'œil au classeur de transition de Grant. Un successeur est déterminé par l'instrument, pas par une supposition. Walter avait reformulé le trust 3 jours après mon licenciement. Un trimestre pourrait être de la chance ou du bruit, a-t-il écrit. Mais une décennie révélerait comment chaque candidat a traité le capital, les employés, les clients et la vérité. Aucun candidat ne pouvait recevoir d'argent, de clients, de garanties ou d'informations confidentielles du trust. Pour diriger les votes du trust, je devais construire ou diriger une société d'exploitation pendant 7 ans. Maintenir des comptes audités. Éviter toute faute grave et prouver qu'aucun actif d'Ellison n'avait financé ma croissance. Si j'échouais, le contrôle passerait à un fiduciaire professionnel pour un plan d'actionnariat salarié. Pas à Richard ou Grant. Walter avait conçu un test que je ne savais même pas que je passais. Rebecca a ouvert le dossier. Maya a fondé Northline avec $4000 et sans contribution familiale. Elle opère de manière rentable. Depuis 8 ans. Le chiffre d'affaires audité est de $46 millions avec 128 employés et un taux de renouvellement des clients de 92%. Grant Harry. Cette boutique de feuilles de calcul. J'ai tourné le rapport vers lui. Il listait des opérations dans cet état et 17 clients industriels dépassant $1 milliard. De chiffre d'affaires. Il a cessé de sourire. Richard m'a regardé comme si j'avais commis une offense en réussissant à son insu. Pourquoi ton grand-père a-t-il caché cela? Il ne l'a pas fait, ai-je dit. Northline est enregistré, audité et facile à trouver. Vous n'avez jamais regardé. Diane a baissé les yeux. La vérité dans cette phrase a porté plus loin que toute accusation que j'avais répétée pendant 10 ans. Ils n'avaient pas confondu mon échec avec l'obscurité. Ils avaient eu besoin que je reste obscur pour que leur décision puisse rester correcte. Rebecca a continué, à compter de 9 heures ce matin. La participation de 52% du trust dans les actions de classe A est détenue au profit de Maya Ellison. Elle a l'autorité exclusive de diriger ses votes. Richard a commencé à se lever, mais Rebecca a levé une main. En vertu de la convention d'actionnaires. Ces actions portent également le droit de désigner 4 des 7 directeurs lors d'une révision de succession. Le conseil nomme et révoque le directeur général. Par conséquent, une fois ces désignations faites, Maya décide qui reste PDG. La phrase est tombée sans drame. Personne n'a halté. Les directeurs ont simplement cessé de bouger. J'ai regardé la couleur quitter le visage de Richard, du front vers le bas. Grant a repoussé son classeur comme si la distance pouvait effacer ce qu'il contenait. Un directeur qui avait évité mes yeux 10 ans plus tôt m'a finalement regardé et a murmuré. Nous ne savions pas pour la reformulation. Vous saviez que le rapport avait été corrigé avant distribution, ai-je répondu. Vous avez voté quand même. Richard a frappé la table avec la paume de sa main. Mais l'âge et l'incertitude avaient enlevé la force au geste.
Cette entreprise ne peut pas être confiée à quelqu'un qui n'a pas travaillé ici depuis une décennie. Elle ne m'a pas été confiée, ai-je dit. Le contrôle a été attribué après une décennie de performances mesurées. Il y a une différence. La déclaration finale de Walter admettait que l'amour l'avait poussé à excuser Richard. Puis Richard avait fait de même pour Grant. Mon licenciement était le moment où le favoritisme est devenu un risque de gouvernance. La précision comptait, a-t-il écrit. Mais la faute de frappe corrigée n'a jamais mis Ellison en danger. L'a transformé en arme. Si. Un leader qui n'applique des normes qu'aux personnes qui le dérangent finit par perdre la capacité de voir le vrai danger. Grant a qualifié le trust de punition. La comparaison de Rebecca montrait la baisse des livraisons d'Ellison. L'augmentation des frais de garantie. La croissance de la dette et les bonus basés sur des prévisions au lieu des revenus encaissés. Mon dossier comprenait les résultats audités de Northline et mon retrait de la mission du prêteur. D'Ellison. Le fiduciaire avait interrogé le conseiller. Refuser ce conflit a soutenu mon éligibilité. Je m'attendais à de la satisfaction. Au lieu de cela, je me suis souvenu de chaque paie presque manquée et de chaque chiffre vérifié jusqu'à l'aube. Le trust n'a pas remboursé ces années. Il les a convertis en responsabilités. J'ai donné à Rebecca mon plan de 90 jours. Avant de désigner les directeurs, je veux les liquidités actuelles. Les rapports sur les clauses restrictives. Les réserves de garantie et les transactions avec les parties liées. Je ne voterai pas sur la direction permanente tant que les avocats ne les auront pas examinés. Richard a saisi l'occasion du délai. Alors je reste PDG. Pour les 60 prochaines minutes, ai-je dit. Après cela, le nouveau conseil envisagera une suspension provisoire et un audit indépendant. Mon plan protégeait la paix, ouvrait des pourparlers directs avec les prêteurs et les fournisseurs. Gelait les bonus des cadres et ne nommait aucun membre de la famille comme PDG par intérim. J'ai proposé Jonah Price. Un cadre spécialisé dans le redressement industriel sans lien avec Northline. Mes 4 candidats au conseil étaient un ancien directeur d'usine, un avocat en restructuration, un expert en qualité et moi-même. Richard a demandé une suspension de séance privée. J'ai refusé. Il a demandé à nouveau. Cette fois en utilisant le surnom d'enfance qu'il n'avait pas prononcé depuis le jour où il m'avait renvoyé. Mais, s'il te plaît, 5 minutes. J'ai accepté, uniquement parce que Rebecca est venue avec nous. Dans la petite pièce voisine, Richard a fermé la porte. A enlevé ses lunettes et a dit que la famille pourrait réparer cela sans humilier personne. J'ai demandé s'il parlait de l'entreprise ou de lui-même. Il a tendu la main vers le dossier d'une chaise, l'a manqué, puis a délibérément posé un genou sur la moquette. Ne prends pas tout ce que j'ai construit, a-t-il dit. J'ai baissé les yeux sur l'homme qui avait autrefois conditionné l'appartenance à une feuille de calcul parfaite. 10 ans plus tôt, j'aurais échangé presque n'importe quoi pour l'entendre admettre qu'il avait besoin de moi. Maintenant, il demandait enfin, mais il n'avait toujours pas dit les mots qui comptaient. Dites-moi pourquoi la lettre de licenciement a été créée 36 heures avant que vous ne trouviez la faute de frappe. Ai-je dit. La tête de Richard s'est relevée. Le dossier de Walter contenait un journal de serveur. Ma résolution de licenciement avait été rédigée le mardi. La faute de frappe a été trouvée le jeudi. Richard avait prévu de me renvoyer parce que 2 directeurs soutenaient ma proposition de ralentir l'expansion de Grant et d'examiner indépendamment ses hypothèses de dette. Une lutte de succession menaçait son contrôle. Le zéro manquant lui a donné une histoire plus propre. Grant était décisif. Maya était négligente. Et ma proposition ne méritait plus d'être examinée. La lettre était une éventualité, a dit Richard depuis le sol. Une éventualité avec ma date de licenciement déjà remplie. Il s'est levé, retrouvant une partie de son ancienne autorité. Je protégeais l'entreprise de l'incertitude. Vous protégiez votre choix d'épreuve. J'ai demandé une dernière fois si Grant ou quelqu'un d'autre avait inséré la faute de frappe. Richard a dit, non, l'erreur était la mienne. Grant avait livré des chiffres révisés tard. Mais j'avais entré le nombre et n'avais pas réussi à le repérer au premier passage. Pendant des années.
J'avais soupçonné un complot caché parce que la trahison semblait plus facile à accepter si elle nécessitait une falsification. La vérité était pire, d'une manière plus discrète. Mon erreur était réelle. La punition avait simplement été choisie avant qu'elle ne se produise. Je suis revenu et j'ai dirigé les votes du trust, installant mes 4 directeurs. J'ai présenté le journal de Walter, l'évaluation des données publiques de Northline et ma déclaration de conflit. Puis je me suis récusé de la discussion sur mon licenciement. Le conseil a suspendu Richard et Grant, gelé les incitations. Nommé Jonah PDG par intérim et autorisé un audit jury comptable. J'ai signé en tant que présidente exécutive. Le nom de Richard est resté sur sa porte. Mais sa carte d'accès a cessé de fonctionner avant le déjeuner. L'audit a duré 26 jours. Ses conclusions ont transformé un différend familial en une crise de gouvernance. Velocity 24 avait classé des prévisions de clients annulables comme un carnet de commandes ferme, permettant à l'équipe de Grant de rapporter une croissance qui n'avait pas été commandée. La direction avait reporté la comptabilisation de 11,8 millions de dollars de coûts de garantie prévus. Un fournisseur de conseil dont le bénéficiaire effectif était l'un des plus proches amis d'université de Grant avait reçu 7,66 millions de dollars sans mise en concurrence ni divulgation. Le plus dommageable ? Richard avait approuvé un bloc de 8% d'actions privilégiées pour Grant sans le vote des administrateurs désintéressés requis par la convention d'actionnaires. Ellison avait utilisé le carnet de commandes gonflé et les réserves réduites dans les rapports livrés à son prêteur. Les contrôleurs d'usine, les responsables de la qualité et l'ancien directeur financier les avaient avertis. Richard a appelé cela de la résistance au changement. Grant a renvoyé 2 directeurs qui refusaient de signer ces hypothèses. La précision gênante est devenue de la déloyauté tandis que les erreurs favorisées ont été rebaptisées courage. Grant est arrivé à la dernière réunion du conseil avec 2 avocats. Richard est venu seul. Il a soutenu que l'audit décrivait des jugements comptables agressifs, pas une faute. Et a averti que retirer la famille Ellison de la direction effraierait les clients. Je lui ai rappelé que j'étais une Ellison et que la propriété familiale ne créait pas d'immunité contre la procédure. Grant a qualifié l'audit de mon projet de vengeance de 10 ans. Non, ai-je dit. La vengeance serait de détruire l'entreprise pour que vous puissiez ressentir ce que j'ai ressenti. C'est de la responsabilité. Ce qui signifie que l'entreprise vous survit. Le conseil a voté par 6 contre 1 pour licencier Richard pour motif valable. Il a perdu sa présidence et une indemnité de départ de 3,22 millions de dollars. Le prêteur a refusé de libérer une garantie personnelle de 5,6 millions de dollars qu'il avait signée lors de l'expansion. Grant a été démis de ses fonctions de directeur des opérations. Ses actions privilégiées non autorisées ont été annulées et l'entreprise a exigé le remboursement de 740 000 dollars de bonus liés à des performances faussées. Dans le cadre d'un règlement civil conclu des mois plus tard. Il a accepté une interdiction de 5 ans d'exercer les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'Ellison Précision et a cédé des actions sans droit de vote supplémentaire pour régler les réclamations relatives aux bonus et aux fournisseurs. Les documents de l'audit ont été remis aux prêteurs et aux autorités compétentes. Je n'ai pas promis de protection à la famille et je n'ai pas prétendu contrôler ce que ces examinateurs décideraient. Les prêteurs, les clients et les employés avaient besoin d'informations exactes. Nous avons donc publié le résumé de l'audit et tenu une assemblée générale à l'usine de Chicago. Les publications ont rapporté le renvoi du patriarche, la succession ratée de Grant et le retour de la fille licenciée pour une erreur corrigée. Richard a démissionné de 2 conseils d'administration de l'industrie. Sa lettre de règlement reconnaissait qu'il avait appliqué des normes de manière sélective. Ignorer les avertissements et faussement présenter mon licenciement comme une protection. J'ai rejeté une première version blâmant l'émotion familiale. La version publiée utilisait le mot échec. Lors de l'assemblée générale, je n'ai pas décrit Richard à genoux. Ce moment appartenait à une pièce privée. Et l'exposé aurait transformé la responsabilité en spectacle. Au lieu de cela, j'ai dit aux employés que personne ne perdrait son emploi simplement pour que le premier trimestre de la nouvelle direction paraisse impressionnant. Jonah et l'équipe opérationnelle ont négocié un allègement temporaire des clauses restrictives avec le prêteur.
rétablit le double approvisionnement pour les composants critiques et crée un canal d'escalade protégé pour les problèmes de qualité et financiers. Les bonus des cadres sont restés gelés jusqu'à ce que les réclamations de garantie et les soldes des fournisseurs reviennent au niveau convenu. 5 cadres supérieurs sont partis. Les usines sont restées ouvertes. Diane a appelé après la couverture médiatique et a demandé pourquoi j'avais rendu l'audit public. Je lui ai dit que l'entreprise s'était appuyée sur des chiffres donnés aux employés, aux prêteurs et aux clients. Les corrigés en privé reviendraient à répéter l'offense initiale. Elle a dit que Richard avait perdu son travail, sa réputation et la plupart de ses amis en un mois. Perdre le titre de PDG n'était-il pas suffisant, a-t-elle demandé. Je me suis souvenu de ma carte d'entreprise, de mes clés de condo, des entretiens annulés et de son message me demandant de ne pas faire de querelle publique. Je ne les ai pas énumérés. Le titre n'a jamais été tout le problème, ai-je dit. 30 jours après la révision du trust, je me tenais devant le bureau de la direction. La plaque de laiton de Richard indiquait toujours président et PDG. J'avais ordonné aux services généraux de la laisser en place pendant un mois. Non pas pour le tourmenter, mais pour me forcer à voir à quoi ressemblait une autorité incontrôlée gravée dans le métal. Le 31e matin, je l'ai retiré de mes propres mains. Je ne l'ai pas remplacé par mon nom. La nouvelle plaque disait le bureau de la direction. Le pouvoir avait déjà fait assez de dégâts dans ce bâtiment en prétendant être la propriété d'une personne. 14 mois plus tard, Ellison Précision était plus petite, plus stable et honnête sur ces deux faits. Les livraisons s'étaient redressées. Les réclamations de garantie diminuaient et les conditions de crédit normales étaient revenues après 4 trimestres conformes. Jonah est resté PDG. Je suis resté présidente exécutive. Northline est resté séparé et n'a jamais facturé Ellison. 6% des actions sans droit de vote récupérées sont entrées dans un trust d'employés, récompensant les personnes qui ont soutenu les usines pendant la crise. Grant a vendu son appartement pour respecter l'accord de remboursement et a pris un poste de vente non exécutif. Son dernier courriel m'a blâmé, ainsi que Walter, les auditeurs, puis l'économie. Je l'ai archivé. Diane m'a invité à un dîner de nouveau départ. J'ai répondu qu'aucun nouveau départ ne pouvait commencer à une table arrangée pour éviter la vérité. Nous avons échangé des messages occasionnels. Mais j'ai cessé de confondre l'accès avec la réconciliation. Richard a demandé une réunion au sujet de la garantie personnelle. Il est arrivé sans assistant et s'est assis dans le même fauteuil visiteur où les employés attendaient autrefois d'être jugés. Il m'a demandé d'ordonner au conseil de négocier la suppression de son obligation. J'ai offert le processus disponible à tout ancien garant, évaluation indépendante, divulgation financière complète et récusation par les administrateurs intéressés. Je ne lui donnerai pas une punition déguisée en politique. Et je ne lui donnerai pas un privilège déguisé en miséricorde. Prendre mon entreprise, ça t'a fait du bien, a-t-il demandé. Pendant quelques secondes, ai-je dit. Ensuite, j'ai eu l'impression d'hériter d'un bâtiment après que quelqu'un ait ignoré l'alarme incendie. Il a regardé vers la porte du bureau, qui ne portait plus de nom de famille. J'ai fait ce que je pensais que le leadership exigeait. Moi aussi. La différence, c'est que les gens ont le droit de me questionner. Il est parti sans pardon parce qu'il ne l'avait pas demandé. Et sans contrôle parce que le regret n'était pas une qualification. J'ai gardé le rapport original avec le 0 manquant dans un tiroir verrouillé à côté de la version corrigée et de la note de licenciement créée avant que l'un ou l'autre ne soit examiné ensemble. Les 3 documents racontaient l'histoire complète. J'avais fait une petite erreur. Mon père l'avait rendu utile. Et une entreprise avait passé 10 ans à payer pour une culture qui confondait le favoritisme avec la loyauté. J'ai un jour pensé que la vengeance signifiait faire ressentir à Richard ce que j'avais ressenti. Quand mon badge est mort. La douleur, j'ai appris, est facile à reproduire. Les normes sont plus difficiles. Ma réponse la plus forte était un système dans lequel aucun fondateur, héritier favorisé, ou même moi, ne pourrait transformer une erreur corrigée en une condamnation contre la vie entière de quelqu'un. Si le pouvoir tombait entre vos mains 10 ans plus tard.
Deviendriez-vous meilleur que les gens qui vous ont blessé? Ou leur feriez-vous goûter exactement ce qu'ils vous ont un jour donné? Nous espérons que cette histoire vous a diverti tout en laissant derrière elle quelque chose de significatif lorsque les conflits de personnages et les résultats sont originaux et créés uniquement pour une réflexion dramatique. Nous espérons qu'elle vous rappelle que parfois, l'adieu le plus difficile est celui que vous faites à la version de vous-même qui continuez d'espérer que les choses changeraient. Laisser tomber cet espoir peut faire mal, mais cela peut aussi faire place à une vie plus paisible.